l'impression que du jour où je suis allé rejoindre l'équipe de Pascal Brognaud et où on a commencé à faire quelque chose qui, moi, au plan professionnel, m'intéressait parce qu'on défrichait un chemin vierge, alors là, j'ai l'impression que j'ai passé un pacte avec le diable. Alors c'est vrai que des plaies, des coups de griffe, vous en avez eu, et je voudrais qu'on dissèque un peu les deux émissions, parce que les deux ont fait couler beaucoup d'encre. On va commencer avec Témoin numéro 1. C'est un extrait que vous avez choisi, c'est en fait la première de Témoin numéro 1, et c'est pratiquement la première minute de l'émission. Vous cadrez un peu les choses. Bonsoir à tous. Pour la première fois en France, je vous invite à participer à une émission basée sur l'idée qu'une énigme criminelle peut être résolue grâce à la télévision, ou tout au moins peut bénéficier d'informations nouvelles qui permettront à la vérité de se manifester. Pour cela, des appels vous seront lancés ce soir en direct sur ce plateau par des représentants de la magistrature. Je pense notamment au doyen des juges d'instruction de Mulhouse, M. Germain Sangelin. Je pense également au procureur de la République de Blois, M. Étienne Dor. Pour répondre aux appels qu'ils vous lanceront, vous pourrez téléphoner tout au long de la soirée à SVP au 49 99 88 99. Mais les informations que vous nous communiquerez seront et resteront confidentielles. L'anonymat de tous sera respecté, la protection de la vie privée assurée. Aucun appel téléphonique, autrement dit, ne passera en direct ce soir sur cette antenne. Je dois dire que pour cette émission, vous le savez beaucoup mieux que moi, on a parlé, en tout cas au début, d'incitation à la délation. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre de façon très claire à toutes les critiques qu'on vous a faites? Avait-on raison, en tout cas, de peut-être penser qu'il pouvait y avoir dérapage, ou est-ce qu'au fond, on s'est trompé? Je crois, écoutez, que c'est le rôle des journalistes aussi. Moi, je suis quelqu'un aussi qui prend en compte la critique. Et je peux dire d'ailleurs tout à fait publiquement, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, que cette émission Témoin numéro 1, non seulement a évolué, mais est devenue ce qu'elle est grâce à une certaine critique qui s'est crue en devoir de vigilance. Mais bon, je suis quelqu'un de responsable. Quand j'ai mis cette émission sur pied avec Pascal Brognaud et avec Patrick Menet, jamais nous n'avons envisagé qu'elle pourrait déraper parce que nous avions pris. C'est pour ça que je tenais beaucoup à ce qu'on passe la première minute de cette émission. Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce que c'est que la délation? La délation, c'est le fait, la dénonciation d'une personne dans un but d'intérêt ou de vengeance. C'est puni par la loi. C'est dans le code pénal. Donc en imaginant que quelqu'un appelle cette émission pour dire, pour nommément désigner quelqu'un en disant ce monsieur ou cette dame a commis un crime, et si ces faits ne s'avèrent faux, eh bien cette personne est passible de très graves sanctions devant la loi. Deuxième extrait perdu de vue. Là, il est question d'une famille, d'un père et d'une mère follement inquiets puisqu'ils n'ont pas vu leur fils depuis 2 ans, et c'est également un extrait que vous avez choisi. Alors je suis près de Janine et Jean-Paul Guérineau. Vous êtes tous les deux de la région de Nantes, vous vivez dans cette région de Nantes. Votre fils Jean-Jacques, dont nous allons voir des photos que vous nous avez apportées, a disparu maintenant depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Il a disparu en se rendant à son travail dans la région de Saint-Nazaire. Voici comment. Cette journée-là, comme d'habitude, il m'a téléphoné à midi pour me dire bonjour et me demander si tout allait bien, s'il y avait du courrier. Et bon, bah, il était parfaitement bien. Par contre, à 18h30, il a appelé pour une 3e fois. C'est moi qui ai décroché et je lui ai trouvé une voix bizarre. Ce qui nous paraît le plus étrange, c'est qu'il est parti donc 2 jours avant de toucher son salaire et qu'on l'a pu revu et on a pu entendre le son de sa voix depuis ce jour-là. Je crois que Jean-Jacques a été un enfant très choyé, qui a eu une enfance formidable. Et donc il s'est retrouvé peut-être un petit peu comme ça, confronté à la vie active. Il est sorti du cocon, puis il a découvert la vie. Bon. Nous avons Jean-Jacques au téléphone. Ah, ça c'est vraiment... Alors, allô? Il est vivant. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, je dis bonsoir quand même à mes parents. Je vous dis bonsoir. J'ai commencé par des remerciiements pour faire une émission comme ça. Je vais rassurer tout de suite au niveau délinquance, tout ça, il n'y a jamais rien eu. Bon, si, il y a des événements qui sont venus se greffer depuis 3 ans. Il y a une petite fille qui est arrivée dans la famille. Virginie, il y a 1 mois et 7 jours. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Avant de leur donner la parole, j'ai quand même dit un truc, c'est que moi, j'aurais redonné des nouvelles le jour où j'avais vraiment réussi ce que je voulais faire. C'est en très très bonne voie. Il manque un seul petit élément encore. Et vous auriez attendu encore combien de temps?
Si cet élément pouvait arriver demain, après-demain, ça aurait été dans 3 jours. Si malheureusement il arrivait dans 5-6 mois, ça aurait été dans 5-6 mois. Jacques Pradel, incroyable cet extrait. Incroyable. Et évidemment, je m'empresse de le dire, non préparé, c'est du direct absolu. Et nous ne savions pas, en commençant l'émission, où se trouvait Jean-Jacques. Voilà. Alors, voilà qui est dit. Vous préparez, je crois, bientôt une troisième émission. Oui. Le troisième œil, c'est ça? Le troisième œil, oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Le troisième œil,